Quelquefois, le silence est plus dangereux que la parole. Quelquefois, le silence, il est même plus violent que la violence. Le silence des Algériennes et des Algériens. Cette vidéo, je l'adresse particulièrement à Ahmed Tebboune. Abdelmajid Tebboune, quand tu l'appelles Ahmed Tebboune, visiblement, il est plus attentionné, il est plus favorable à nous écouter. Et Ahmed Tebboune. Ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle anticipée, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de résultats. 5 jours après le scrutin du 7 septembre, et on n'a pas de résultat. Le résultat, c'est pas l'identité du gagnant. Le taux de participation, les bulletins blancs, les bulletins nuls, le pourcentage des candidats, le nombre des votants et le nombre des personnes qui sont parties voter mais qui ont donné des bulletins qui ont donné des bulletins nuls et le nombre des personnes des votants qui se sont abstenus. Ça relève du droit élémentaire de la population. Ce qui s'est passé derrière, c'est un hirak silencieux. C'est une colère silencieuse. Ce que les Algériens et les Algériens ont fait là, c'est une protestation d'une extrême efficacité et d'une extrême intelligence. Tu organises un vote, tu organises des élections, tu as besoin de mon vote, je boycotte. Quelquefois, le silence est plus dangereux que la parole. Quelquefois, le silence, il est même plus violent que la violence. Quelquefois, le silence, c'est la réprobation et le rejet le plus violent, le plus brutal. Quelquefois, le silence est plus éloquent que tous les discours politiques qu'on peut faire. Et tous les avertissements qu'on peut adresser à des gens là, à des décideurs. Le silence des Algériennes et des Algériens. Yanes el-Noblis, cette vidéo, je l'adresse particulièrement à Ahmed Tebboune. Abdelmajid Tebboune, quand tu l'appelles Ahmed Tebboune, visiblement, il est plus attentionné, il est plus favorable à nous écouter. Et Ahmed Tebboune. Ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle anticipée, et nous sommes le 11 septembre 2024, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de résultats. Nous sommes dans je ne sais pas si vous vous rendez compte, la situation inédite dans laquelle on se retrouve. Nous sommes dans une situation d'une élection sans résultat. Pour le moment, il n'y a pas eu de résultat. Ni l'autorité nationale indépendante des élections, ni la Cour constitutionnelle ne s'est encore prononcée. Demain, c'est jeudi, c'est la fin de semaine en Algérie, ce sera le 12 septembre. Il est pratiquement 5 jours après le scrutin du 7 septembre, et on n'a pas de résultat. Le résultat, c'est pas l'identité du gagnant. Quand on organise une élection, le peuple qui a voté, ou là qu'on a invité à voter, a le droit de connaître tous les résultats, tous les chiffres. Qu'est-ce que c'est que les résultats d'une élection? Le taux de participation, les bulletins blancs, les bulletins nuls, le pourcentage des candidats, candidat par candidat, le taux de participation d'une région par région, le nombre des votants et le nombre des personnes qui sont parties voter mais qui ont donné des bulletins qui ont donné des bulletins nuls et le nombre des personnes des votants qui se sont abstenus ou là des personnes qui pouvaient voter mais qui se sont abstenus. Ça, c'est des chiffres extrêmement importants. Ça relève du droit élémentaire de la population. Quand on veut organiser une élection, la population du pays dans lequel l'élection a s'est déroulée, elle a le droit d'accéder à toutes ces informations. Pourquoi? Parce que ces informations sont un baromètre de l'état de santé d'un pays. Un pays où l'abstention dépasse les 70%, voire les 75%, comme c'est le cas en Algérie, 7 septembre 2024, c'est un pays où il y a un fossé total qui sépare les autorités de la population. Il y a les dirigeants du pays, mais la population ne leur reconnaît aucune légitimité. Ce qui s'est passé derrière, c'est un hirak silencieux. C'est une colère silencieuse. C'est une protestation, c'est une révolution silencieuse. C'est-à-dire que le citoyen algérien, qu'est-ce qu'il a dit? Je parle, vous mettez en prison. Je veux relancer le hirak et faire un rassemblement, organiser des manifestations, vous mettez en prison. Je milite sur les réseaux sociaux, vous mettez en prison. J'essaie de faire de la politique en créant des partis politiques, en créant des associations, des collectifs citoyens, vous me mettez en prison. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Ce que les Algériens et les Algériens ont fait là, c'est une protestation d'une extrême efficacité et d'une extrême intelligence. Tu organises un vote, tu organises des élections, tu as besoin de mon vote, je boycotte. Je ne vote pas.
je ne me rends pas dans les bureaux de vote, je ne participe pas à ta mascarade, je ne participe à aucun processus électoral, je ne m'affiche pas à tes côtés, je ne te donne pas ma voix, tu ne peux pas parler en mon nom. Ça, c'est pire que le Hirak, c'est pire que les émeutes, c'est pire que les enquêtes de la presse, c'est pire que les révélations de la presse indépendante, c'est pire que les dénonciations des activistes et des opposants. C'est la pire chose qui peut arriver à un dirigeant, à des dirigeants, à une classe dirigeante politique, c'est quand la population lui retire tout droit de parler en son nom, lui retire toute reconnaissance de légitimité. Et si l'abstention était de 60, 65% ou 50 ou 55%, c'est une chose. Mais quand l'abstention est de plus de 75%, le nombre des votants tel qu'il a été communiqué par l'autorité nationale indépendante des élections, 5 600 000, correspond à 23% du corps électoral. C'est-à-dire que l'abstention a dépassé a atteint les 77%. Là, ça veut dire que tout le peuple algérien, dans toutes ses composantes, à travers toute sa diversité linguistique, régionale, ethnique, etc., a dit non. Je ne participe pas. Je ne vous reconnais aucune légitimité. Ça, c'est une colère silencieuse, c'est un rejet silencieux. C'est pas, il y a pas d'émeute, il y a pas de manifestation, mais c'est pire que toutes les formes de manifestation. En 2019, il y avait des manifestations. Il y avait le Hirak, il y avait des bureaux de vote qui étaient saccagés, brûlés en Kabylie, il y avait des routes bloquées, il y avait la Alger Centre, la Grande Poste, bondée de monde, il y avait 1 million de personnes qui étaient dans les rues, minimum, à travers le pays, avec le 12 décembre 2019. Mais quelques personnes sont parties voter. Il y a eu quand même presque 40% de taux de participation, 39%. Et c'était pas du trafic. 39% c'était les chiffres. C'était pas des élections trafiquées en 2019. Il y avait la base du régime, les fonctionnaires, les militaires. Il y avait une partie du Hirak qui s'est scindée, qui s'est séparée du Hirak, qui a voulu voter parce que certains Algériens et Algériens, ils ont eu peur de vivre dans un pays sans président pendant plus d'une année. C'est tout. Mais cette fois-ci, il n'y a rien eu, ni manifestation, ni bureau de vote brûlés, ni attaque, etc. Et le rejet de la population algérienne a été plus violent. L'onde de choc de cette abstention, l'onde de choc de ce boycott généralisé dont a fait preuve la population algérienne, a eu des effets plus désastreux que les effets du Hirak et des manifestations du Hirak de décembre 2019. Pourquoi? Parce que c'est un rejet, c'est une grève. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Algériens? Ils ont fait une grève électorale. Derrière une grève électorale, vous n'avez pas nos voix, on ne vous cautionne pas, vous n'êtes pas notre porte-parole, on refuse de vous élire et on refuse de participer à vos jeux électoraux. C'est extrêmement violent. C'est un rejet très violent. Très violent. Et ça veut dire que demain, malgré la presse publique algérienne, la PS, la présidence algérienne, les chefs d'État qui appellent Tebboune pour le féliciter, etc. Mais ça ne vaut pas la reconnaissance du peuple algérien et ça ne remplace pas la reconnaissance du peuple algérien. Et ça ne veut pas dire que ces dirigeants étrangers qui sont hypocrites, qui utilisent le protocole parce que la diplomatie, c'est une grande partie de l'hypocrisie. Il y a des us et des coutumes basées sur l'hypocrisie. On ne dit jamais ce qu'on pense de son interlocuteur étranger. On fait semblant de le féliciter, de le soutenir, alors que quand on sait que la majeure partie, l'écrasante composante partie de son peuple ne veut pas de lui, يعني Ahmed Ben Salman ou le président des Émirats ou Emmanuel Macron ou Biden ou Zayden ou n'importe quel roi et président à travers le monde, ils peuvent féliciter Tebboune à longueur de journée. Ça ne remplace pas le peuple. La seule légitimité, ce n'est pas la communauté internationale, c'est le peuple. On a connu des gouvernements. Le gouvernement de Tripoli en Libye, il est reconnu par l'ONU, par la communauté internationale. Mais il n'a pas de reconnaissance, il n'a pas de légitimité parce qu'une bonne partie des Libyens, la moitié des Libyens sont avec Haftar. Donc, tu as beau avoir la reconnaissance de la communauté internationale, si tu n'as pas la reconnaissance de ton propre peuple, nous avons connu des systèmes politiques, des dictatures et des présidents qui ont facilement vacillé et perdu le pouvoir alors qu'ils étaient reconnus par la communauté internationale. C'est le peuple la base. L'Algérie, son histoire, les créations de l'État algérien, le slogan il est clair. Depuis le peuple et pour le peuple. À partir du peuple et pour le peuple. Mais qu'est-ce que c'est où est la situation? C'est un avertissement. Là, le peuple lui a donné un avertissement.
C'est un avertissement silencieux. Mais dans une année et demie, le silence pourrait laisser de la place à autre chose. Avec une inflation, le mois de juillet, à la veille du début de la campagne électorale, les chiffres officiels de l'Office national des statistiques, c'est une inflation à plus de 6%, l'une des plus élevées du monde et de la planète, 6% encore. Pour la 4 depuis 2021, nous avons une très forte inflation, beaucoup plus élevée que la moyenne mondiale. Pas de projet, pas d'emploi. Les projets, bon, c'est 30 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans pratiquement. Il faut attendre 10 ans pour pouvoir ce projet puisse récolter ses fruits. Il sera jamais rentable. On l'a expliqué 1000 fois. Ramener du fer du fin fond du désert pour aller l'exporter à plus de 2000 km, 1000 km et quelques au nord du pays, ça n'a aucun sens. C'est des coûts extrêmement chers. C'est très coûteux, et le fer, c'est pas le gaz de schiste, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz conventionnel, donc c'est pas une source d'énergie extrêmement importante pour le fonctionnement de la planète, donc c'est pas vraiment, ça ne ramènera jamais de l'argent. Les projets annoncés à phosphate à Tbessam n'a pas commencé, qu'on le veuille ou non, on est en train, le régime Tebboune a vécu grâce en épuisant les chantiers qui ont été laissés par Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a pas de base économique, il n'y a pas de base industrielle. La malvie en Algérie s'est aggravée. Les polémiques qu'on a eu, un pays instable, dans un pays, oui, pendant une semaine avant, le sardine, presque 10% du SMIC. Une semaine après, il retombe à 500 dinars. Même les fruits et les légumes, la même chose, ça, c'est des effets yo-yo parce qu'il n'y a pas de production nationale. Les importations sont limitées. Quand il y a une forte colère populaire et les Algériens sont étouffés, les prix deviennent vraiment affolants et insupportables, le pouvoir algérien débloque une partie et débloque un peu d'argent pour importer, pour réguler les prix. Dès que la colère se calme, il va resserrer les liens, il va économiser ses devises, il veut pas importer. Ça crée quoi? Les voitures, mais à part les mondes à 3 ans, pour permettre aux Algériens de respirer un peu. Mais ce sont des voitures que l'Algérien et l'Algérien doivent financer lui-même en trouvant des devises. Et ça fait un mécanisme de blanchiment d'argent. C'est-à-dire la situation, il y a un malaise social et économique auquel se rajoute le malaise politique actuel. Les Algériens et les Algériens ne se reconnaissent plus dans leur classe dirigeante. Tebboune, sa grosse erreur, c'est qu'il est prisonnier des conseils de son entourage. Son entourage lui fait croire que ce qu'ils lui disent, les conseils qui lui parviennent, les solutions qu'il lui proposent, sont les bonnes solutions. Chef dans la campagne électorale. Le fait d'utiliser Ben Green à une galaxie de partis politiques, faire du clownesque, dans les blagues, dans l'humour décalé, dans la recherche, la quête du buzz, aller voir des citoyens, leur donner, blaguer avec eux, les mettre en valeur des vieilles femmes, des personnes âgées, des personnes fragiles, manipuler des gens, créer des vidéos, utiliser à outrance les réseaux sociaux, vider la campagne électorale de sa substance, c'est-à-dire ne pas tout proposer des vraies solutions, rester dans l'annonce, dans le buzz, dans la quête du clic, juste dans la séduction, par l'annonce, par les promesses, pas dans la séduction, par la solution. Le fait que dans cette campagne, dans cette élection, il n'y a pas eu de candidat. C'est un manque de respect aux Algériens et aux Algériens.